Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Partie 2 de la découverte de FreeCAD. Après avoir réalisé le bloc de notre boîte, vous allez voir comment on fait la partie creuse. Et aussi, à la fin, je vous montre l'intérêt du logiciel paramétrique par rapport à d'autres logiciels de dessin classiques, où c'est donc assez facile de revenir sur des dimensions qu'on a choisies. Je vous laisse regarder ça. Alors dans cette deuxième partie, on avait fait notre petit U qui a été très simple. Vous avez vu les principes de base. On verra par d'autres tutos les différentes autres, contraintes qui existent. Là, on va se contenter de faire un trou à travers. Donc je sélectionne la face qui m'intéresse. Hop, juste la face avant. Et là-dessus, je vais créer donc dans le sketch, je vais créer un dessin par-dessus pour la forme qui m'intéresse. Donc actuellement, je vais refaire la même chose. Je vais pas m'embêter. On va faire comme ça. Exactement la même chose. Hop. Voilà. Je vais remettre les mêmes contraintes que j'avais pour remettre. Donc tout est bien vertical et horizontal. C'est impeccable. Maintenant, j'aimerais pouvoir avoir des distances identiques partout entre les différents bords. Pour ce faire, comme on a choisi de dessiner le sketch sur une des faces, on peut se servir des arêtes de l'objet comme de référence. En choisissant avec ici ce petit dessin. Donc, ça nous met les arêtes en référence. À partir de là, je vais tout simplement choisir entre ce point-là et ce point-là la distance. Je vais mettre 5. Hop. Hop. Donc là, on est déjà en contrainte comme ça. Je vais mettre ce point-là et ce point-là en distance comme ça. Je vais mettre aussi 5. On va verrouiller ce déplacement qui nous reste. 5. Il me dit qu'il reste 1 degré de liberté. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce que t'es? Ça doit être là. Voilà. Donc là, comme j'ai pas encore choisi, je vais rajouter, voilà, tout simplement, ça, 5. Et là, on a la totalité de la pièce qui est verrouillée. C'est pour ça qu'elle est en vert flashy. À partir de là, on ferme. Et pour la tâche, on va aller dans le part design, lui dire je veux une cavité, tout simplement de la profondeur qui m'intéresse, qui va être de 39 ou 35 plutôt, ce que je peux faire à travers, 35, 35, 35. Et voilà, on a une très belle boîte, toute simple, toute basique. On a les tâches, je choisis tout, donc je peux arrondir maintenant mes angles en lui donnant 5 par exemple. Hop, ok. Oh, 5 pareil, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Alors si je choisis une face, par exemple ces deux là, il va me faire toutes les liaisons autour en congé. Donc moi ça m'intéresse pas spécialement, mais c'est plus rapide. On peut choisir toute la pièce en fait. Voilà. Donc j'annule. Moi je veux juste voilà, de 5. Hop. Et voilà. Donc on peut constater qu'on a notre belle boîte. Et si maintenant on veut modifier tout simplement les dimensions extérieures de la boîte, je retourne sur le sketch, je regarde dans les contraintes, je veux que ma largeur elle augmente et j'augmente la largeur. Et comme la boîte intérieure, le dessin intérieur se base sur les dimensions extérieures de l'autre, quand j'agrandis l'un, l'autre suit.
Je peux aussi, du coup, en allant ici, augmenter les distances. Par exemple, je peux mettre 10 à certains endroits. Voilà. Voilà pour cette première partie, petite présentation du logiciel paramétrique en lui-même. Il y a plein de petites astuces vraiment très intéressantes à connaître qu'on approfondira dans les prochains épisodes. A plus dans le fond du garage.